Aujourd'hui, tu veux peut-être construire une audience pour ton business en ligne, mais tu pars de zéro. Personne ne te connaît, personne ne te suit et quand tu postes, c'est le silence total. Je sais que c'est frustrant, mais accroche-toi bien parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les points clés qui vont t'aider à construire une audience en partant de zéro, en partant du néant. Et que tu sois créateur de contenu, entrepreneur passionné, coach, formateur, peu importe, tu le sais que construire une audience, c'est la clé aujourd'hui pour délivrer ta valeur et survivre sur Internet. Le problème, c'est sans doute que tu te disperses sur trop de plateformes ou que tu essayes de copier ce qui marche sans vraiment comprendre les mécanismes derrière. Ou alors que tu te décourages trop vite parce que tu ne vois pas les résultats immédiats. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te donner des méthodes qui vont littéralement changer ta manière de créer du contenu et surtout te donner une vision claire de ce que tu peux faire pour créer ton audience aujourd'hui. Et je vais pas te parler de hacks stupides, mais vraiment d'actions concrètes, fondamentales et hyper importantes aujourd'hui pour être visible sur le web. Juste avant d'entrer dans le cœur de la vidéo, si jamais tu veux lancer ton activité en ligne, j'ai préparé pour toi un pack gratuit qui regroupe plusieurs ressources, plusieurs guides que tu peux récupérer. Le lien est juste en dessous dans la description. Si tu cliques sur le lien, tu verras, tu auras tout le détail des guides que tu peux recevoir. C'est complètement gratuit, tu as juste à rentrer ton mail et tu peux les télécharger immédiatement. Je te laisse aller regarder ça. On commence tout de suite avec le premier point, c'est l'importance des accroches et d'avoir des bons hooks. Hook, c'est le mot en anglais pour accroche. Je vais être cash avec toi. Si ton audience ne s'arrête pas sur ton contenu dès les premières secondes, tu as déjà perdu le game. C'est déjà fini pour toi. Et peu importe la plateforme, que ce soit YouTube, Instagram, ton blog, TikTok, aujourd'hui, tout le jeu de la création d'audience se joue sur les premières secondes. Et c'est là où je vois souvent un gros point faible, c'est que 99% des créateurs de contenu aujourd'hui commence avec des banalités, un blabla inutile au lieu de capter directement l'attention. Et si tu es encore là au bout de quelques minutes de vidéo, c'est sans doute parce que dès mon début, j'ai réussi à capter ton attention. Comprends bien une chose, c'est que l'attention n'a jamais été aussi volatile que maintenant. Il y a une étude hallucinante de Microsoft qui a été faite et qui indique que en 2000, le temps d'attention moyen était de 12 secondes. Et qu'aujourd'hui, ce temps a diminué de 4 secondes. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, on est passé de 12 secondes à 8 secondes en termes de temps moyen d'attention. Sur TikTok, le temps moyen d'attention est de 2 secondes. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à accrocher sur TikTok dès les 2 premières secondes, c'est terminé, t'es swipé et t'existes plus. Sur YouTube, c'est à peu près 5 secondes pour déterminer si quelqu'un va suivre ton contenu ou pas. Donc autant te dire qu'avoir un bon hook, donc des bonnes accroches, c'est ton ticket d'entrée pour construire ton audience sur Internet. Comment on crée un bon hook? Je vais donner 3 hooks qui fonctionnent bien aujourd'hui. Le premier hook, la première type d'accroche, c'est l'accroche choc. Le but, c'est de créer une tension immédiate dès le début pour donner envie de voir la suite. Par exemple, 95% des créateurs de contenu échouent suite à cette erreur stupide. Autre exemple, si tu fais ça, tu détruis tes chances de percer. Ou encore un autre exemple, les algorithmes jouent contre toi, sauf si tu fais ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc tu vois, on crée des annonces choc, on crée de la tension immédiate, de la curiosité et on donne envie d'en savoir plus. Les deuxièmes types de hooks, ce sont les hooks questions, les accroches où tu vas poser des questions là aussi pour créer de la curiosité. Le but, c'est de poser directement un problème qui va parler à ton audience. Par exemple, tu galères à avoir des vues malgré tous tes efforts, ou encore, pourquoi certains explosent alors que d'autres restent invisibles, ou encore, et si tu pouvais créer du contenu addictif sans te montrer. Donc tu vois, c'est tout un système de questions où on peut s'adresser directement à l'audience, où on peut faire du pourquoi, où on peut faire du et si, etc. D'accord? Donc ça, c'est un deuxième type de hook ultra puissant. Troisième type de hook qui marche bien, c'est le hook histoire. En fait, on va immerger tout de suite notre audience, on va lui faire visualiser une transformation et un résultat concret. J'ai posté 100 vidéos sans aucun résultat jusqu'à ce que je découvre ce secret. Ou encore, dans cette vidéo, je vais te parler d'un inconnu qui est passé de 0 à 100 000 abonnés sur son compte Instagram en l'espace de seulement 3 mois. Donc tu vois, ça aussi, ce sont des hooks qui marchent extrêmement bien, dans lequel on va être plus dans une étude de cas ou dans un retour d'expérience et on va tout de suite immerger donc ton audience dans ce que tu souhaites raconter. Donc tu l'as compris, avec les accroches, il y a une erreur fatale à éviter, c'est la banalité. C'est la pire chose à faire, c'est de commencer avec cette introduction ennuyante, fastidieuse, où tu sais ceux qui mettent là leur logo, leur générique pendant 10 secondes au tout début, on s'en fiche complet, on n'a encore aucune idée de la teneur de la vidéo et en fait ça c'est des erreurs qui coûtent très cher. Donc évite tout ce qui est bonjour, donc moi c'est Eddy, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on va faire pour faire telle chose, etc. Parce que c'est beaucoup trop long, d'accord? Donc évite ce type d'accroche et tu dois frapper fort dès la première phrase. Dès ta première phrase, il faut qu'on soit interpellé, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point à faire pour constituer ton audience, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu publies. Dès maintenant, retravaille tes hooks, retravaille tes accroches, tes premières phrases. C'est valable aussi pour l'écrit.
Raccourcis tes intros si tu as tendance à les faire à rallonge pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et du coup, comme ça, tu optimises au fur et à mesure, tu analyses les résultats et tu regardes les hooks qui t'apportent le plus de performance. Donc rien que ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que les gens vont rester plus longtemps sur tes contenus. Ça va envoyer un meilleur signal aux algorithmes et donc aux plateformes. Et derrière, il y aura plus de chances que tes contenus soient montrés à un plus grand nombre. Parce que l'engagement va naturellement augmenter. Donc c'est extrêmement puissant. Ok, deuxième point super important pour te créer une audience aujourd'hui, c'est d'arrêter de créer du contenu qui te plaît. Je sais que ça peut te paraître choc, mais créer du contenu juste parce que ça te plaît, c'est une mauvaise idée et si tu fais ça, tu es foutu. En fait, la dure vérité, c'est que les algorithmes, ils en ont rien à faire de ce que tu aimes ou pas. Ils s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est ce que les gens veulent voir. C'est ça le plus important. Donc, si tu veux exploser, tu dois oublier ton ego, tu dois oublier tes préférences et tu dois devenir un caméléon qui s'adapte à ton marché et qui crée le contenu que les gens veulent voir, que les gens réclament. En fait, dis-toi bien que quand tu démarres, tu es littéralement comme un chanteur inconnu dans la rue. Si tu commences à chanter juste des chansons parce qu'elles te plaisent, mais que c'est des chansons que personne ne connaît ou qui n'intéressent personne, tu vas pas attirer l'attention sur toi. Ton audience cible, c'est pareil. Elle a ses goûts, elle a ses préférences, elle a ses besoins, ses problèmes. Donc si tu ne rentres pas dans leur radar en parlant des sujets qui l'intéressent, elle va tout simplement t'ignorer et tu vas leur passer sous le nez. Donc, il faut vraiment que tu penses comme un marketeur et pas comme un artiste incompris qui essaye d'imposer son art. Ton but, ça va être de créer du contenu qui répond à la demande actuelle de ton marché, pas juste à tes envies personnelles dont tout le monde s'en fout. Je vais te donner un exemple avec les vlogs. Si tu regardes sur la chaîne YouTube, j'ai fait quelques vlogs et le nombre de vues est calamiteux. Il est pourri. Pourtant, quand je les ai sortis, j'étais persuadé que ça allait faire beaucoup de vues parce que je me suis dit, c'est cool. J'ai parlé de voyage, de digital nomade, etc. Ça va être assez intéressant. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout pris des angles qui intéressaient des audiences. J'ai pris des angles qui, moi, me faisaient kiffer en disant, j'ai adoré la Slovénie, je trouve que Vienne, c'est la plus belle ville d'Europe, etc., etc. Donc, du coup, forcément, les gens s'en foutent. D'accord? Les gens qui suivent ma chaîne, ils s'en fichent de savoir ça. Donc, c'est pas ça qui les intéresse. Donc, du coup, résultat, mes vlogs, ils ont pas fait beaucoup de vues. Et donc, c'est ce que j'ai compris après coup, c'est qu'en fait, si par exemple, je vais faire des vlogs ou parler de choses personnelles, il faut que tu le fasses sur des sujets tendances. C'est pas ton métier, mais si par exemple, je sais pas, tu es coach sportif, eh bien, tu peux dire 24 heures dans la peau d'un coach sportif. Moi, j'aurais pu prendre plutôt un angle du type 24 heures dans la peau d'un digital nomade. Et ça aurait beaucoup plus marché que juste faire des vidéos comme ça indépendantes. Donc, pareil, sur les formats courts, TikTok, Instagram ou autres, si tu veux partager des pensées, mais pas des paysages comme ça, un petit peu en mode sagesse, qui vont partager ta philosophie, d'accord? C'est pas ce qui va marcher. Il faut que tu fasses des formats qui fonctionnent, que les gens veulent. Par exemple, de l'avant-après ou des micro-histoires de 30 secondes ou alors des mini-stories en carrousel. Bref, il faut que tu t'adaptes à ton marché. Et justement, voici les 3 étapes pour t'adapter à ton marché. Première étape, analyse ce qui fonctionne. Ne réinvente pas la roue. Tu vas voir le top créateur de ta niche. Tu regardes les contenus qui explosent, leurs contenus les plus populaires. Tu notes les titres, les miniatures, le format, le storytelling utilisé. Et derrière, tu fais pareil. Tu fais pareil avec ta touche. Quand je dis tu fais pareil, tu fais pas du plagiat bien évidemment. Simplement, tu t'inspires de ça pour le reprendre à ta façon, traiter ce sujet avec ta touche à toi, avec ta personnalité. Mais tu ne réinventes pas la roue, tu prends les sujets qui marchent déjà. La deuxième étape, c'est de tester, de t'adapter. Au début, faut pas être original. D'accord? Pas au début. Après, tu pourras le devenir, mais pas au début. Donc, imite les structures qui fonctionnent. D'accord? Si tu vois qu'il y a des vidéos populaires qui suivent des structures précises ou des posts populaires, des articles populaires qui suivent des structures précises, tu imites et petit à petit, tu apportes ta personnalité. Et la troisième étape pour t'adapter à ton marché, c'est d'optimiser tes contenus pour les algorithmes. Donc, chaque plateforme a ses règles, il faut les connaître. Par exemple, YouTube adore le watch time, c'est-à-dire que plus des gens restent longtemps sur une vidéo, plus YouTube va adorer parce que YouTube va pouvoir proposer plus de pubs et gagner plus d'argent. Alors que par exemple, sur TikTok ou Instagram, on va beaucoup plus favoriser l'engagement instantané ou les partages rapides. D'accord? C'est pas forcément le watch time le plus important, c'est l'engagement que ça va susciter. Donc, si tu veux percer, il faut que tu apprennes ce que les algorithmes aiment sur chaque plateforme et comme ça, créer tes contenus autour de ça. Mais une fois de plus, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur la plateforme sur laquelle tu veux te lancer et de regarder les contenus les plus populaires de tes concurrents pour voir leur format, leur style et commencer à t'inspirer directement. Donc, fais ça maintenant. Liste 5 contenus qui cartonnent dans ta niche, qui cartonnent sur la plateforme sur laquelle tu veux te lancer et regarde comment tu peux adapter ça à ta façon en ajoutant ta petite touche de personnalité. Troisième clé pour réussir à te construire une audience en partant de zéro aujourd'hui, c'est la consistance. Si tu veux percer, oublie l'idée de cartonner du jour au lendemain. Oublie l'idée de gratification instantanée. La vraie différence entre ceux qui réussissent et qui abandonnent, c'est la consistance. C'est-à-dire cette capacité à publier régulièrement contre vents et marées. Et crois-moi, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu sur ma propre chaîne YouTube. Entre les moments où j'ai arrêté d'être consistant et où j'ai fait des grandes pauses de plusieurs mois et les moments où j'ai repris un rythme régulier de vidéos, je peux t'assurer que mes courbes, on passe littéralement de ça à ça en termes de trafic et de visibilité. C'est quasi immédiat comme effet.
Pourquoi? Parce que les plateformes adorent la régularité. Et je vais te dire franchement, un créateur qui va poster un contenu par semaine pendant 1 an va avoir beaucoup plus de chances de percer qu'un créateur qui va poster 15 contenus pendant 2 semaines et qui ensuite va plus rien faire du tout. C'est la consistance qui fait la différence. Regarde MrBeast qui est le plus gros youtubeur au monde. Avant de devenir le plus gros youtubeur au monde, si tu remontes l'historique de ses vidéos, pendant près de 5 ans, il a publié, mais dans une indifférence totale. Mais il est resté régulier, il a été consistant, il a optimisé au fur et à mesure ses formats, et puis à un moment donné, boum, il y a eu des vidéos qui ont eu le déclic, qui lui ont aidé à se faire connaître, et aujourd'hui, c'est MrBeast, quoi. C'est le plus gros youtubeur du monde. Donc pourquoi c'est si important la consistance? Déjà, premièrement, parce que l'algorithme adore ça. Toutes les plateformes veulent des créateurs qui postent régulièrement. Et plus tu vas être actif, plus tu vas être mis en avant par les plateformes. C'est pour ça qu'il faut un certain temps avant de lancer la machine, pour que l'algorithme comprenne que tu es un créateur actif et consistant et que du coup, petit à petit, il puisse te mettre de plus en plus en avant. Et inversement, moins tu postes, plus tu vas devenir un fantôme. La deuxième raison pour laquelle il faut être consistant, c'est parce que ton audience, en fait, doit s'habituer à toi. Les gens, à la fin, ils finissent par suivre ceux qui deviennent prévisibles et fiables sur le long terme. Donc, si tu disparais trop souvent, ils finissent par t'oublier. Par contre, si tu arrives à être là chaque jour ou chaque semaine, petit à petit, tu t'inscris dans leur routine. Ils vont prendre l'habitude de voir tes contenus, de lire tes emails, de te suivre et tu vas être comme si tu étais un membre, en fait, de leur famille. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais tu vois l'idée. Tu vas être, en fait, une personne qui va faire partie de leur quotidien, à qui ils vont peut-être même parler parfois à des proches, à l'entourage, etc. Donc, c'est super important pour ça. Et puis, la troisième raison de la consistance, c'est parce que c'est un investissement à long terme. Au début, tu vas avoir peu de vues et c'est complètement normal. Mais chaque contenu, c'est une brique qui construit ton empire. Un jour, tu vas avoir un de tes contenus qui va exploser et ça va te permettre d'être un point d'entrée qui va permettre de découvrir toutes tes autres vidéos. Donc, il faut vraiment voir ça sur le long terme. Une erreur fatale, ce serait de se décourager trop vite. Il y en a beaucoup qui arrêtent au bout de 3 mois parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Mais tu sais, c'est la même image que ce chercheur d'or qui a sa pioche et qui va miner pour essayer de trouver de l'or et qui va s'arrêter alors qu'il était à 1 ou 2 coups de pioche de trouver des magnifiques pépites d'or. Tu vas peut-être arrêter au bout de 3 mois alors que tu aurais continué juste 3 mois en plus et tu aurais commencé à exploser. Les vrais résultats, ils viennent au bout de 6 mois, ils viennent au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Et si tu regardes l'historique de tous les gros créateurs de contenu, ils ont tous commencé dans le vide et l'indifférence la plus totale. Et oui, parfois tu peux publier des centaines de contenus dans l'indifférence totale. Et alors, si au bout d'un moment tu arrives à percer, tous ces contenus, tu vas pouvoir capitaliser dessus. Donc, pour être consistant, fixe-toi un rythme atteignable. Je préfère que tu me dises, je vais publier une vidéo par semaine ou 2 ou 3 contenus short par semaine, mais de façon stable, que tu me dises, ouais, je suis chaud patate, je vais faire 6 contenus short par semaine ou alors 3-4 vidéos dans la semaine, mais qu'au bout d'un mois, en fait, tu fasses un burn-out ou que tu n'arrives plus à tenir le rythme. D'accord? Donc, commence petit, puis si tu peux augmenter au fur et à mesure, augmente. Mon conseil aussi, c'est de te créer du contenu en avance. Moi, par exemple, justement, mon problème de consistance, je l'ai réglé comme ça, en prenant du contenu d'avance. Comme ça, s'il y a une semaine où je peux rien faire, j'ai quand même 2 ou 3 semaines d'avance de contenu. Et surtout, au début, regarde pas les vues. Sois pas là à chercher 10 millions de vues sur une vidéo ou je ne sais quoi, ok? Concentre-toi sur l'amélioration de ton process et la qualité de ton contenu avant de t'intéresser aux chiffres. Quatrième point important selon moi pour construire ton audience aujourd'hui, c'est de privilégier les plateformes de contenu long. Si tu veux construire une audience solide, oublie les plateformes éphémères et focus-toi sur du contenu long. Et pour moi, YouTube, c'est la meilleure option. Pourquoi? Parce qu'une vidéo YouTube peut travailler pour toi pendant des années. Alors qu'un post Instagram ou TikTok, au bout de 48 heures, ça finit par mourir. Regarde par exemple cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle dure seulement 7 minutes. Et pourtant, depuis plus de 2 ans, elle est en train de monter en flèche en termes de trafic et elle m'apporte de plus en plus de trafic. C'est-à-dire que ces 7 minutes que j'ai passées à tourner cette vidéo me rapportent 2 ans après encore du trafic et derrière des inscrits à ma liste. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que tout va trop vite. Tout ce qui est TikTok, YouTube Short, Réel, ce sont des formats ultra rapides et donc ultra volatiles. C'est-à-dire que tu as des vidéos qui peuvent générer une explosion de trafic pendant 3 jours et puis 3 jours plus tard, tu n'as plus rien. Donc le résultat, c'est que tu dois créer constamment. Et moi, je trouve que si tu mises uniquement sur cette plateforme au démarrage, tu es prisonnier de la machine à contenu. Donc pourquoi moi je conseille d'aller sur YouTube ou sinon de faire un blog si tu préfères le format écrit, qui est le format écrit du contenu long? Parce que comme je te l'ai dit, le contenu vit pendant des années. C'est-à-dire qu'un bon article bien référencé, une bonne vidéo qui tourne bien, qui est bien référencée également pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans même, tu peux avoir du trafic qui vient dessus. Alors qu'à l'inverse, une story, un short, TikTok ou un réel Instagram, ça va durer 24 heures grand max. Du coup, tu as moins de pression sur la création parce que sur TikTok, tu dois publier tous les jours. Sur Instagram, c'est quasiment pareil. Alors que sur YouTube, une bonne vidéo par semaine suffit.
Et même 2 articles par mois bien référencés sur Google, eh bien, ça suffit également pour un blog. Donc, il y a beaucoup moins de pression sur la création de contenu. Et c'est beaucoup plus adapté d'ailleurs si jamais tu n'as pas envie de rentrer dans ce rythme effréné. Et puis aussi, l'autre grand avantage, et moi c'est exactement ce que je fais, c'est que tu peux réutiliser ton contenu. C'est-à-dire que moi, en fait, je tourne mes grandes vidéos YouTube, d'accord, qui durent, voilà, 10, 15, 20 minutes. Et derrière, en fait, j'ai un outil d'IA qui me permet, eh bien, d'aller récupérer automatiquement les meilleurs moments de ces vidéos-là et de les formater automatiquement en short ou en réel Instagram. Donc, ce qui fait qu'en fait, eh bien là, j'alimente mon compte Instagram, mon compte TikTok et mon compte YouTube Short sans travailler, puisque en fait, je ne fais que réutiliser des extraits de mon contenu. C'est même pas à moi d'aller chercher les bons extraits, c'est un outil d'IA qui fait tout à ma place. Et si tu peux faire exactement pareil avec le format écrit, c'est-à-dire prendre par exemple un paragraphe de ton blog et en faire un article LinkedIn ou en faire une newsletter. Donc c'est extrêmement puissant. Et surtout, le point le plus important pour moi, c'est que du coup, tu attires une audience beaucoup plus engagée. Parce que les personnes qui vont regarder pendant 10 ou 15 minutes ta vidéo YouTube ou prendre 10 ou 15 minutes pour lire ton article de blog, vont être des personnes beaucoup plus engagées avec toi que celles qui vont juste passer 5 secondes à regarder le début de ton réel et puis te swiper. Ils vont beaucoup plus se rappeler de toi parce qu'ils auront un engagement plus fort et donc derrière, tu risques d'augmenter beaucoup plus tes conversions. Donc, c'est tout bénef. Donc, pour moi, il faut pas commencer avec Instagram et TikTok. Pour moi, Instagram, TikTok, ce sont des accélérateurs, mais il faut que tu aies une plateforme de contenu de fond. Il faut que tu construises une base solide avec du contenu long. C'est hyper important. Donc moi, je te conseille de commencer par YouTube. Tu fais des vidéos YouTube et derrière, eh bien, tu prends des extraits d'une minute de ces vidéos-là et tu en fais des réels ou des shorts, d'accord, pour pouvoir alimenter tes comptes TikTok et Instagram. Moi, littéralement, je tourne 2 vidéos par semaine YouTube et ça me suffit pour alimenter tous mes comptes Insta, TikTok, YouTube Short et ma chaîne YouTube. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir ta plateforme, YouTube ou un blog. Moi, je te conseille YouTube. Et si tu passes sur YouTube, tu vas partir sur une vidéo par semaine. Et si tu pars sur un blog, tu pars sur un article toutes les 2 semaines. Et ensuite, donc, si tu pars sur YouTube, essaye de créer 3 à 5 micro-contenus à partir de ta vidéo. Donc, tu peux utiliser des outils d'IA ou tu peux le faire manuellement. Et derrière, eh bien, si jamais tu as des articles de blog, tu vas essayer d'en faire 3 à 5 posts écrits, d'accord? Donc, par exemple, 2 ou 3 newsletters et 2 ou 3 posts LinkedIn. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie que je te conseille de suivre. Enfin, le 5e point pour créer une audience à partir de zéro, c'est la publicité. Oui, mais attention, pas n'importe comment. C'est-à-dire que si tu penses que la publicité va régler tous tes problèmes, c'est vraiment une mauvaise idée. Et ça, je vois beaucoup de gens qui balancent un budget de fou pensant que ça va être la solution miracle, mais qui finissent fauchés, sans résultat et sans aucune audience. Parce qu'en fait, la publicité, ça doit être un accélérateur, mais en aucun cas ta source unique de trafic. Et je peux t'assurer que si tu fais l'erreur de compter que sur ça, tu vas droit dans le mur. Et donc, je vais te dire la vérité sur pourquoi la pub ne peut pas être ton pilier de contenu principal. Déjà, ton retour sur investissement, il est incertain. C'est-à-dire que tu peux balancer 500 balles dans la pub, mais ne rien récupérer si ton ciblage ou ton offre est mauvaise. Donc, si tu débutes et que tu n'es même pas sûr de ton offre, pas sûr de ton ciblage, si tu commences déjà à balancer de l'argent en pub, ça risque d'être très douloureux pour toi. Également, même si ta pub venait à marcher, en fait, sans contenu, tes prospects vont s'évaporer. C'est-à-dire que même si tu arrives à faire une bonne pub, et même si tu arrives à vendre une offre, derrière, si tu n'as pas de contenu ensuite pour alimenter ta liste, les gens, ils vont se barrer, ils vont t'oublier. Et moi, je l'ai fait cette erreur. Moi, j'ai fait des pubs où je vendais à merveille mes produits sans problème. Le truc, c'est que j'avais arrêté ma chaîne YouTube, donc j'avais plus de contenu long à proposer. Donc du coup, une fois que mes séquences email étaient passées, j'avais plus rien à proposer. Donc en fait, tu finis par perdre tes prospects. Et puis surtout, dès que tu coupes la pub, t'es mort. Si t'as pas un autre canal d'acquisition, dès que tu dis là j'arrête la pub pour une raison X ou Y, ton compte se fait bloquer, tape moins le budget ce mois-ci pour faire de la pub, etc. T'existes plus, ton activité est invisible. Alors qu'une stratégie de contenu organique sur YouTube, donc c'est-à-dire attirer les gens de façon naturelle sans payer de la pub, c'est beaucoup plus solide dans le temps et plus durable. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de pub. Il faut l'utiliser de manière intelligente. Alors comment utiliser la pub de manière intelligente aujourd'hui pour créer ton audience? Premier point, fixe un budget et traite-le comme un investissement, comme si tu investissais en bourse. Ne va pas claquer des sommes absurdes au début. Tu te fixes un budget, par exemple 100 € par mois. Ça peut être moins en fonction de tes capacités. La pub, tu vas la rentabiliser petit à petit sur le temps. Autre point, fais de la pub sur un lead magnet et pas juste sur du contenu. Le but, c'est de construire ta liste email. Donc, ta publicité, fais-la pointer vers ton lead magnet, ton bonus gratuit en échange de l'adresse mail. Ça aura beaucoup plus de valeur. Donc, par exemple, tu peux créer un e-book, un mini cours vidéo que tu vas proposer gratuitement en échange de l'adresse mail de ton prospect et tu vas faire en sorte que ta pub redirige vers cette landing page où on peut laisser son mail en échange de ton bonus. Et tu peux même aller plus loin. Troisième point, c'est rendre ta pub rentable avec une mini-offre. C'est ce que moi j'avais fait. Donc, en fait, une fois que quelqu'un télécharge ton lead magnet, tout de suite, tu proposes une petite offre entrée de gamme, par exemple entre 17 et 47 € pour faire en sorte de faire des ventes faciles et de couvrir tes frais publicitaires.
Et derrière, tu pourras comme ça scaler ces clients vers des offres un peu plus haut de gamme, donc vers des offres mid-ticket ou high-ticket en fonction de ce que tu fais dans ton activité. Alors sur quelle plateforme faire de la pub? Moi, je fais essentiellement de la pub sur Instagram. Même Facebook, j'ai un petit peu arrêté. Je fais vraiment beaucoup d'Instagram parce que déjà visuellement, c'est plus engageant. Et surtout parce que c'est un format rapide à faire. Comme Instagram, c'est du contenu rapide, les pubs ne me prennent pas 10 ans à créer. Je pourrais faire de la pub YouTube aussi, mais il faudrait que je crée des vidéos publicitaires, c'est beaucoup plus long. Alors qu'Instagram, je peux mettre juste une photo ou un mini réel de quelques secondes et ça me permet d'avoir une pub rapidement à mettre en place et pouvoir faire plein de tests beaucoup plus facilement. Donc moi, c'est mon conseil, si tu débutes en publicité, essaye de faire des pubs Instagram. Donc voilà, si tu veux faire de la pub, tu te fixes un budget, d'accord? Par exemple 100 € par mois. Tu crées un lead magnet attractif et tu redirigeras ta pub sur ce lead magnet. Et si tu veux essayer de rentabiliser directement les coûts publicitaires, tu crées une petite offre derrière. Donc, une fois que les personnes téléchargent le lead magnet, tu les rediriges vers une offre et ensuite derrière tu peux créer une séquence mail pour vendre cette offre. Voilà, je peux t'assurer que si tu suis ces conseils, ton audience va se construire, d'accord? Il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui pour construire une audience en partant de zéro. Il faut juste agir intelligemment, comprendre qu'aujourd'hui on est sur une guerre de l'attention et qu'attirer l'attention c'est un des plus gros enjeux. Et puis bâtir ton contenu de fond sur lequel on pourra te trouver sur le long terme et venir utiliser la pub comme accélérateur. Il y a d'autres techniques possibles. Tu peux aussi faire des partenariats, voir avec des influenceurs, etc. Mais moi je te parle de techniques que j'applique et que je connais. Je te rappelle que si tu souhaites démarrer ton activité en ligne, tu as aussi donc le pack avec des guides gratuits pour t'aider à développer ton business. C'est juste en dessous dans la description. Tu verras, il y a plein de ressources et puis j'essaie d'en ajouter régulièrement. Ça te permettra comme ça de pouvoir te lancer efficacement et obtenir des résultats pour ton business. N'oublie pas de mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu, de t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!